Épisode 7. Geppetto rentre à la maison et donne au petit pantin le repas qu'un pauvre homme avait apporté pour lui. « Ah, qui t'a mangé les pieds ?» Le pauvre Pinocchio, qui était toujours à moitié endormi, ne s'était pas encore aperçu que ses pieds étaient tout brûlés. Aussi, dès qu'il entendit la voix de son père, il s'élança à toute vitesse de son tabouret pour aller ouvrir le verrou. Mais au bout de 2 ou 3 pas, il s'étala de tout son long sur le plancher. Et en tombant par terre, il fit le bruit d'un sac de cuillères en bois tombé du 5e étage. « Ouvre-moi » criait Geppetto depuis la rue. « Papa, je ne peux pas » répondait le petit pantin en pleurant et en rampant par terre. « Pourquoi tu ne peux pas ?»« Parce qu'on m'a mangé les pieds. »« Ah, qui t'a mangé les pieds ?»« Le chat !» dit Pinocchio, voyant le chat qui, avec ses petites pattes de devant, jouait à faire danser des copeaux de bois. « Ouvre-moi, je te dis » répéta Geppetto, « sinon tu vas voir. Quand je vais entrer, je vais t'en donner, moi, du chat. » « Je ne peux pas me lever, croyez-moi. Oh, pauvre de moi, pauvre de moi, il va falloir que je marche sur les genoux pendant toute ma vie. » Geppetto croyait que toutes ces pleurnicheries étaient une invention de son petit pantin. Il crut bien faire d'en finir en grimpant au mur pour passer par la fenêtre. Il était bien décidé à le gronder et à le corriger. Mais quand il vit son petit Pinocchio allongé par terre parce qu'il avait vraiment perdu ses pieds, il s'attendrit, il le prit dans ses bras et se mit à l'embrasser et le câliner. Et pendant que de grosses larmes lui coulaient sur les joues, il lui dit en sanglotant: « Mon petit Pinocchio, comment as-tu fait pour te brûler les pieds ?» « Je ne sais pas, papa, mais croyez-moi, j'ai passé une nuit d'enfer et je m'en souviendrai autant que je vivrai. Il y avait du tonnerre, une pluie torrentielle, et moi j'avais très faim. Et le grillon parlant m'a dit: « C'est bien fait pour toi, tu as été méchant et tu as ce que tu mérites. » Alors je lui ai dit: « Arrête, grillon, attention à toi. » Et il m'a dit: « Tu es un pantin et tu as une tête de bois. » Alors je lui ai lancé le maillet et il est mort. Mais c'était de sa faute, parce que moi je ne voulais pas le tuer. La preuve, c'est que j'avais mis une petite casserole sur le réchaud. Mais le poussin s'est enfui en disant au revoir et bien le bonjour chez vous. Et ma faim grandissait encore et encore. Et c'est pourquoi le petit vieux, avec son bonnet de nuit, s'est penché par la fenêtre et m'a dit: « Viens là-dessous et tends ton chapeau. » Et moi, je me suis pris une pleine bassine d'eau sur la tête, juste parce que je lui demandais un peu de pain. C'est pas une honte, hein, papa? Alors je suis rentrée à la maison, et parce que j'avais toujours aussi faim, j'ai mis les pieds sur le poêle pour me sécher. Et vous êtes revenu, et je me retrouve avec les pieds tout brûlés. Et en attendant, la faim, elle, est toujours là, et les pieds, ils n'y sont plus. Et le pauvre Pinocchio se mit à pleurer et même à beugler si fort qu'on l'entendait jusqu'à 5 kilomètres de là.